Donc je vais vous montrer différentes manipulations fréquentes qu'on peut faire sur GLPI, parce qu'en fait il y a énormément de choses. D'abord vous pouvez vous créer une recherche. Donc en fait là vous voyez que j'ai cherché tous les statuts qui sont non résolus. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être en cours, attribués, planifiés, en attente ou nouveaux, comme ça. En fait on peut cliquer sur la petite étoile et du coup mettre un nom et ajouter, ce qui fait qu'en fait vous allez avoir votre recherche sauvegardée dans la partie étoile. Donc en fait là j'avais affiché mon favori, c'est le nom clos sur ticket, on voit le nombre de tickets correspondants. Parmi ces résultats, je pourrais ajouter une règle. Donc je voudrais qu'il soit non résolu et dont le technicien, alors on peut chercher comme ça, technicien contient Charlotte. Je recherche et là du coup j'ai plus que moi en technicien. Donc je pense que ça c'est une recherche qu'il faudra programmer chez vous, sachant qu'on peut faire attribuer au technicien contient Charlotte ou attribuer à technicien est... Non, on peut pas mettre vide. Alors à ce compte-là, peut-être faire une recherche sur, pas vide, mais statut et nouveau. Comme ça, vous voyez les nouveaux tickets et ceux qui vous sont attribués. Ça, c'est quelque chose à trouver comme réglage, sachant qu'après, pour supprimer les critères de recherche, il suffit de cliquer sur le petit moins, de cliquer sur rechercher, et vous réinitialisez la liste en fait. Donc là, vous pouvez classer par le plus ancien en vert, ou en recliquant, en fait, on fait par le plus ancien ou le plus récent, les priorités, etc. Sur un ticket, je voulais vous montrer qu'on pouvait du coup ajouter un groupe de demandeurs, des utilisateurs. Lui, par exemple, je sais qu'il ne travaille plus. Des observateurs. Et à chaque fois qu'on fait des modifications, en fait, dans cette partie-là, il faut bien penser à sauvegarder. Là, pour supprimer du coup les observateurs ou le demandeur. Là, on peut ajouter un deuxième technicien. On peut y joindre des documents. Alors, en fait, il y a différentes façons de faire, mais vous pouvez très bien aussi faire un glisser-déposer. Prendre ce que je pourrais vous prendre comme document, ça. Et du coup, le déplacer plutôt que d'aller cliquer sur choisir un fichier. Donc, une fois qu'on l'a déplacé, il est autorisé. Remerciements. Alors, on va mettre ça par exemple. Donc, téléchargement réussi. Maintenant, il faut faire ajouter un nouveau fichier. Voilà. Vous avez du coup des tâches. Donc ça, les tâches, vous voyez dans ce ticket-là, je me suis attribué des choses, des étapes en fait. Donc pour faire le ménage dans mes doublons de contact, il faut que je fasse des scripts, il faut que j'exécute les scripts et que je fasse un modèle de saisie avec un assistant pour vérifier qu'il n'y ait pas déjà la personne avant de la créer à nouveau. Donc une fois que je l'ai fait, après j'ai plus qu'à cocher que c'est fait.
dans les tâches possibles, c'est ici que vous trouvez. Donc tout ce qui est développement, en principe, vous y touchez pas. Ça va être des échanges. Ça va être tout ça en fait, c'est pour vous éviter d'avoir à trop parler, de trouver des catégories et pouvoir faire des statistiques. Mais il faudra forcément rédiger quelque chose. C'est pas parce que vous allez noter une catégorie de tâches que là, si vous enregistrez comme ça, vous allez avoir un message d'erreur. Voilà. Et du coup, bah, ça enregistre aucune tâche. Donc, tandis que là, vous marquez quelque chose, même un OK, ça suffit à l'ajouter. Donc là, par contre, vous voyez ici, on a un cadenas, ici on l'a pas. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas activé le mode privé, donc le demandeur et les personnes qui sont taguées, donc là, mon collègue, va recevoir un mail de notification. Vous allez pouvoir aussi demander une validation. Donc moi, je demande une validation à quelqu'un parmi tout Alpha 3A en rédigeant des commentaires. Dans les solutions, vous allez pouvoir mettre un gabarit. Donc pour les vieux tickets, par exemple, moi j'ai un gabarit pas de nouvelles, pas de retour depuis le dernier échange, je clôture la demande, répondre à ce message si le souci n'est pas résolu, ce qui fait qu'en fait le ticket va passer en statut résolu. Si la personne répond au mail à dépannage FileMaker sur ce ticket, ça va rouvrir le ticket comme on peut voir ici, solution rejetée. Voilà. En fait, je l'avais classé en bleu. Ma collègue a répondu et donc du coup, ça l'a rouvert. Et du coup, on est encore en discussion, donc le ticket n'est toujours pas clos, contrairement à ce que j'avais tenté de faire il y a longtemps.